Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello tout le monde! Cette semaine, déjà de 1, je me sens mieux, fait que ça, on est sur une bonne lancée. Et de 2, je savais pas sur quoi faire le podcast là, cette semaine, mais dans mes DM, j'avais quand même quelques personnes qui étaient en train de struggle, ok? Et parce qu'ils ont des transits difficiles, / leur partenaire a des transits difficiles en ce moment. Puis j'aimerais ça qu'on parle de ça, dans le fond, savoir quelle perspective avoir par rapport à ça, essayer de comprendre un peu la nature des transits pour être capable de mettre du sens ou de la symbolique à qu'est-ce qu'on vit. Donc, on va regarder ça cette semaine. Alors, on va se faire un petit retour à la base parce que les transits, ça reste un sujet qui est complexe, ok? On va pas mentir. Et ça vaut la peine d'en parler et d'en parler et d'en parler pour assimiler ça puis que ça devienne de plus en plus normal, comme un langage qu'on comprend de plus en plus. Vous savez que l'astrologie, moi, je vois ça comme une nouvelle langue qu'on apprend, mais ça vaut la peine de parler beaucoup de transits pour doucement se familiariser avec ça parce que c'est pas le sujet le plus évident, sachant que on superpose les planètes dans le ciel à notre thème personnel. Et dépendamment des aspects que ces planètes du ciel vont faire à notre thème, ça va nous affecter de façon différente. Donc, on peut regarder des transits ou des éphémérides, il y a des personnes qui appellent ça comme ça, qui sont présentement en cours, des fois qui vont avoir lieu éventuellement dans le futur ou qui ont eu lieu dans le passé aussi. C'est ça qui est super intéressant avec l'astrologie, c'est que c'est cyclique. Donc, on peut avancer dans le temps, on peut revenir en arrière pour voir un peu comment les planètes ont avancé et comment ça nous a impacté personnellement. Donc, dans vos prédictions 2026, pour ceux qui l'ont pris, vous voyez comment les planètes vont vous toucher en 2026. Exemple, pour certaines personnes, Saturne va faire une conjonction à Vénus. Donc, je vous explique qu'est-ce que ça va te donner, ou du moins, c'est quoi le potentiel d'évolution de ce transit-là. Pour d'autres personnes, ça va être Uranus qui va faire une opposition à votre Uranus, dépendamment de votre âge. Si vous êtes dans la quarantaine, c'est possible. Et donc, ça va amener des changements à l'interne qui sont expliqués dans vos prédictions aussi. Donc, comment moi je vois les transits, c'est qu'ils amènent des leçons, des symboliques à intégrer pour évoluer, ok? Pour que notre âme évolue. Il n'y a pas d'hasard et on a choisi de se réincarner à ce moment-là pour vivre ce transit à telle année, exemple, peu importe. Et puis, ben voilà, il y a une raison derrière ça. C'est pas juste pour nous faire souffrir, au contraire. Le plus qu'on est dans le déni, le plus qu'on reste fixe, le plus qu'on veut pas que notre vie évolue et on veut rester pareil, le plus un transit va être difficile à vivre. Versus le plus qu'on est résilient, le plus qu'on est ouvert à apprendre, à évoluer, à se transformer, le plus c'est facile à vivre d'habitude. Mais encore une fois, ça aide de comprendre la symbolique. Parce qu'un transit de Pluton, ce sera jamais sweet and fun, ok? Ça va toujours être profondément transformateur. Pour certaines personnes, ça va être plus évident que d'autres. Ça dépend des autres aspects que Pluton va faire à votre thème. Exemple, si c'est une conjonction à votre lune, comme moi, ça a été le cas. Mais en plus, c'était en carré à ma Vénus. En plus, c'était en carré à mon Chiron. En plus, c'était conjoint à mon ascendant. Ça m'a ramassé. Mais en même temps, si quelqu'un a Pluton conjoint sa lune, mais que Pluton fait pas d'autres aspects, exemple à ses planètes personnelles, mais qu'il est en maison 4, disons, mais ça se peut que cette personne-là vive, qui sait, un deuil qui la touche beaucoup, disons, je sais pas, le décès d'un grand-parent ou quoi que ce soit, et que ça lui permette, au lieu d'être dans le déni de ses émotions, disons qu'elle a une lune en Verseau, ok, qui passe à autre chose puis qui continue d'avancer, mais là, elle n'aura pas le choix d'être confrontée à son monde émotionnel. Excusez, ma voix quand même fait défaut par moment encore, mais reste qu'au lieu d'être, de ravaler un peu ses émotions, mais avec Pluton conjoint sa lune, Pluton va venir faire ressortir ce qui est enfoui à travers un deuil qui c'est dans sa maison 4 de la famille, mais ça va lui permettre éventuellement de rester en contact avec son monde émotionnel au lieu de le mettre de côté. Elle n'aura pas le choix d'être confrontée à une situation qui fait ressortir ça, exemple. Mais c'est peut-être moins pénible pour elle, puis ça va avoir plus d'effets bénéfiques, exemple, que ce que j'ai vécu, parce que moi, en plus, j'étais très bornée à ce moment-là par rapport à ma situation. Au lieu d'être dans la résilience et la transformation, j'étais dans l'obstination de vouloir faire fonctionner les choses comme moi je veux, avec mon ex, exemple.
Et donc, ça m'a plus ramassé peut-être que si j'avais été en connaissance de cause et que j'aurais su qu'en ce moment, je suis en train de devoir purger quelque chose. Au lieu de m'accrocher et de retenir et de souffrir pendant, de lâcher prise, ça aurait été la meilleure chose à faire. Mais bon, j'en étais pas consciente à ce moment, je savais pas à quel point les transits que j'étais en train de vivre étaient importants. Donc, sur ce, ça aide d'avancer en connaissance de cause, ça aide de peut-être consulter une astrologue pour vous expliquer, en fait, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, parce que des fois, sur le moment, on n'en revient pas de qu'est-ce qui se passe dans notre vie, mais il y a une symbolique derrière ça qui est profonde et qui mérite d'être écoutée et comprise pour être capable d'avancer avec plus de légèreté à l'intérieur. Puis don't get me wrong, des fois, c'est pas facile. Qu'on comprenne le sens ou pas, ça reste très dur, mais au moins, ça nous permet une petite lueur d'espoir, là, à savoir pourquoi on est en train de vivre ça. On n'est pas juste en train de subir la vie, il y a une raison derrière, et je trouve personnellement que ça aide. J'aimerais tellement ça, créer une vraie formation sur les transits. C'est quand même un projet qui serait très long, et quand même dispendieux à se procurer, c'est juste ça. Fait que pour l'instant, on a fait le Astro Club, il y a une section prévisionnelle là-dedans, et puis je trouve que c'est une façon plus facile à assimiler parce que c'est un petit peu de matière à chaque mois. Exemple, on a vu les profections annuelles, qui est une façon de prédire que j'utilise, qui est super intéressant pour voir un peu les cycles de notre vie. À chaque 12 ans, il y a des années qui se répètent, etc. Fait que ça peut être intéressant à en comprendre au niveau comme de prédire sans nécessairement être trop dans les détails. Donc, n'importe qui peut comprendre cette façon de faire. D'ailleurs, ce cours-là est déjà dispo dans le Astro Club si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil puis apprendre à anticiper un peu vos années. Mais voilà, ça peut aider. Sinon, il y a aussi une section sur les transits. Les transits, ça mériterait un cours en entier, là, en astro. Fait que c'est pour ça que j'y réfléchis, OK? J'aimerais ça garder ça abordable pour vous, mais en même temps, c'est tellement profond que faudrait que je vois. Laissez-moi savoir si c'est quelque chose qui vous intéresserait pour ceux qui écoutent, là. Un cours sur les transits. J'ai perfectionné vraiment mes techniques. J'ai beaucoup d'exemples de cas, même des fois, de temps en temps, quand j'ai une consultation avec un client, je prends des notes sur son thème astral, puis je me garde ça comme exemple éventuel pour expliquer dans un futur cours que j'ai pas créé encore, mais je sais pas, je trouve que ça vaut la peine de comprendre les transits parce qu'on comprend les cycles de notre vie, on comprend qu'est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment, puis je trouve que ça vaut vraiment la peine de comprendre qu'est-ce qui se passe dans nos vies, mais aussi dans la vie des gens qui nous entourent, là, que ce soit nos clients ou que ce soit nos amis ou peu importe. C'est comme, on devient une personne ressource, on va dire, pour les autres, lorsqu'on comprend un peu les cycles / comme les transits. Donc bref, c'est une chose que j'aimerais vous partager. On verra comment les choses se présentent. Pour l'instant, comme je vous dis, il y a beaucoup de ressources déjà dans le Astro Club, si jamais ça vous intéresse au besoin. Bon, fait qu'on va revenir à la matière qui est les transits. Les transits, on va regarder les planètes qui sont en mouvement dans le ciel et surtout les planètes lourdes. Exemple Pluton, exemple Neptune, exemple Uranus, exemple Saturne, Jupiter aussi, qui n'est pas nécessairement une planète lourde, mais quand même. Et on va voir comment ces planètes-là viennent aspecter nos planètes personnelles. Donc, notre Soleil, notre Lune, Mercure, Vénus, Mars, exemple, notre ascendant, notre milieu du ciel, notre descendant, notre fond du ciel, qui sont les angles aussi. Et c'est alors qu'on va voir la symbolique nécessaire. Qu'est-ce que, exemple, Uranus vient enseigner à notre Mercure? Si Uranus, dans le ciel, fait une opposition à notre Mercure natal, disons, mais c'est pour libérer notre esprit, c'est pour nous faire voir les choses d'une façon différente, c'est pour nous aider à sortir de nos routines au niveau de notre façon d'enseigner, de parler, de partager de l'information. Peut-être que Uranus vient libérer Mercure et donc nous permettre de nous exprimer de façon plus authentique, plus rebelle qu'avant. Au lieu de ravaler, ben là, il faut que ça sorte, il faut qu'on écoute notre authenticité. Parce que d'ailleurs, on va voir la symbolique de chaque planète, mais la symbolique de Uranus, c'est entre autres de la libération et se rapprocher de l'authenticité de cette planète-là. Des fois, ça vient avec des imprévus, avec des événements soudains, avec des choses qu'on n'a pas vu venir, mais c'est toujours là pour nous rapprocher d'une expression de cette planète qui va être plus authentique. Fait que si ça touche notre soleil, c'est notre identité qui va devoir être plus authentique et libérée de tout ce qui la retient. Si c'est Vénus, c'est notre approche relationnelle, exemple, qui va devoir être libérée ou plus authentique, ou peut-être qu'il y a des changements qu'on n'aurait pas vu venir, mais qui vont nous aider de nous rapprocher de quelque chose qui est plus aligné au niveau relationnel ou au niveau de notre estime aussi, parce que Vénus peut représenter la valeur qu'on s'accorde.
C'est quelque chose que j'explique dans l'Astro Club, ce que chaque planète représente au niveau des transits. Exemple, Pluton vient purger, vient nettoyer la planète qu'il touche pour lui redonner son pouvoir éventuellement. Souvent, il y a une perte de pouvoir qui vient avec une reprise de pouvoir éventuelle. On sent qu'on touche le fond, mais ensuite, c'est pour remonter d'une façon qui va être beaucoup mieux qu'avant. Donc, si on reprend l'exemple de la Lune qui représente notre monde émotionnel, entre autres, nos repères, mais quand Pluton vient faire une conjonction à notre Lune, c'est nos repères qui prennent un coup d'habitude, ou du moins c'est nos émotions qui prennent un coup, mais justement, dépendamment de où est-ce qu'on en était au niveau émotionnel, mais ça va venir nettoyer, ça va venir purifier ça. Fait que s'il y avait des blocages, s'il y avait du déni, s'il y avait peut-être de la négligence au niveau émotionnel, ça va le faire ressortir. Hein? Pluton vient mettre à la surface qu'est-ce qui pue, pour qu'on le nettoie et qu'on reparte mieux par la suite. Fait qu'exemple, si quelqu'un qui est dans le déni de ses émotions, justement, vit un deuil qui est inévitable, comme il n'a pas le choix, là, il peut pas mettre ça de côté, c'est trop fort, c'est trop intense comme sentiment, et donc ça lui permet éventuellement de devenir plus mature ou plus in touch avec son monde émotionnel parce que cet événement aura fait en sorte qu'il le soit. Fait que quand on connaît la symbolique de chaque planète lourde et la symbolique de chaque planète personnelle, on peut faire des combinaisons dans notre tête. Évidemment, ça vient avec la pratique aussi, mais c'est comme ça que ça peut être facile de comprendre la symbolique d'un transit et pas nécessairement l'événement en tant que tel. Personnellement, je suis moins quelqu'un qui aime prédire « Ah, tu vas avoir un accident de voiture. Ah, tu vas... » Parce que des fois, c'est pas ça. Et le but des transits n'est pas de comprendre les événements précis qui vont avoir lieu, je trouve, mais plutôt la symbolique et l'apprentissage qui est derrière. Et c'est ça que j'enseigne personnellement dans le Astro Club, entre autres, et peut-être qui c'est dans une formation de transit. Je vous dis, si c'est quelque chose qui vous parle ou qui vous intéresse, laissez-le moi savoir parce que je pense que ça vaudrait la peine que je me mette là-dessus éventuellement. Bon, fait que si on parle des transits de Neptune maintenant, Neptune vient confondre, parfois amener un certain brouillard à notre vie, à notre perception, dépendamment de quelle planète il va toucher. Et puis, pour éventuellement le raffiner, lui faire augmenter au niveau de son essence. OK, c'est difficile à expliquer des fois, mais Neptune vient désillusionner très souvent pour se rapprocher de quelque chose de plus raffiné. Exemple, moi, je vais avoir un transit de Neptune par rapport à ma Lune, éventuellement. Et je sais très bien que je vais me poser des questions par rapport à ma maternité. Est-ce que je veux des enfants? Est-ce que, tu sais, il va y avoir de la confusion. OK? Neptune souvent amène de la confusion. Pour raffiner le rôle ou la décision de est-ce que je veux être mère ou est-ce que je veux assumer mon choix de ne pas avoir d'enfant, exemple. Et après le brouillard vient de la clarté / une décision spirituellement alignée, OK? Comme, quand je dis raffiné, là, c'est que Neptune vient toucher des octaves beaucoup plus haut. Disons qu'on a un transit de Neptune par rapport à Vénus, mais ça se peut qu'au début, soit on soit déçu ou qu'on rencontre quelqu'un qui a l'air de « wow, hey, c'est l'homme de ma vie, c'est comme mon soulmate, etc. » et qu'on se désillusionne éventuellement, surtout que le transit de Neptune est long, là. Et puis ensuite, on se dit « aïe, aïe, là, c'est vraiment pas ce que je pensais, mais maintenant, je vais me rapprocher, disons, de mon estime personnelle, je vais vraiment faire du travail de fond et je vais raffiner l'amour chez moi pour être aligné avec quelqu'un qui va vraiment ressembler tout le travail que j'ai fait. » Ou tu sais, si on a un transit de Neptune par rapport à Mercure, ben des fois, on peut être super intéressé à le monde spirituel parce qu'on se rend compte que la vie qu'on a acceptée, la réalité qu'on a perçue jusqu'à maintenant est so fake. On est comme désillusionné de qu'est-ce qu'on voit, de qu'est-ce qu'on nous montre aux nouvelles, de comment les autres autour de nous pensent, nos collègues de travail. On est comme « voir que vous pensez ça ». Tu sais, c'est comme si on a le hic, genre, on peut dire. Et puis ensuite, on vient raffiner notre perspective. Donc, ça se peut qu'on soit super intéressé à l'astrologie, exemple, super intéressé à la spiritualité, à la psychologie, etc. et qu'on raffine Mercure, qui est notre perception, entre autres nos idées, notre mental. Comme tout bon transit, sont souvent longs. OK? Pluton, les transits sont environ 3 ans au niveau de leurs effets. On peut le sentir là, littéralement pendant 3 ans, même si des fois ça va être plus fort que d'autres. C'est cyclique, hein? Des fois, quand Pluton est littéralement conjoint à notre Lune, on va le sentir plus fort que quand il est à quelques degrés. Mais vu que ces planètes-là avancent et rétrogradent et qu'elles prennent du temps à avancer et à rétrograder, mais des fois, on peut avoir un contact de Pluton 3 fois là, sur la même planète. Et ça peut s'étirer jusqu'à 3 ans, d'habitude 2 ans et demi environ, mais honnêtement, je trouve que 3 ans, c'est pas mal ça qu'on ressent d'habitude au niveau de Pluton. Et le premier contact se fait toujours plus, on va dire, difficilement que le deuxième, le troisième. Vous le savez, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais le premier contact est comme
l'élément déclencheur, disons, ça peut être un événement à l'extérieur ou ça peut être une prise de conscience. Ensuite, le deuxième contact, c'est un moment où est-ce qu'on revoit cette leçon-là, on reteste, on réessaye. Et ensuite, le troisième contact, c'est le moment d'assimilation de leçon en mode genre, là, je peux faire le bilan et continuer d'avancer. Donc, c'est rarement 3 gros événements, un après l'autre, qui se passent pour nous faire comprendre comme c'est très, très rare. Ça va plus être un gros événement, ensuite, comme la suite de cet événement-là, soit une continuation ou soit on a plus d'informations pour nous aider à évoluer. Et ensuite, comme je vous dis, le dernier contact, c'est soit encore plus d'informations ou un moment de bilan. Meilleur exemple. Au début, on sent que peut-être on n'est plus bien dans notre couple. Bon, premier contact, peut-être qu'il y a une chicane, peut-être qu'il y a quelque chose, whatever. On reste ensemble. Deuxième contact, on vraiment se pose des questions. Là, on en doutait que notre chum peut-être nous trompait, puis là, on trouve le texto, genre, où, il y a une suite à qu'est-ce qu'il nous avait dit. Il avait dit qu'il allait changer, finalement, il ne change pas. Et troisième contact, on a ruminé longtemps là-dessus et finalement, on décide de se séparer. Exemple, ça peut être ça, hein? Sinon, si c'était déjà aligné, premier contact, on se sépare parce qu'on n'est plus capable, puis ça fait ressortir ça chez nous. Deuxième contact, on apprend à se réaimer, on fait du travail interne, etc. Troisième contact, on rencontre quelqu'un d'autre. C'est possible aussi. Fait que c'est pour ça qu'en tant qu'astrologue, de se prononcer d'une façon trop fatale, ça vaut pas la peine. D'ailleurs, j'en ai parlé dans mon podcast récemment de faire confiance au destin. Parce que ça peut être vécu de façon différente, dépendamment des gens, dépendamment où est-ce qu'ils en sont, dépendamment de leur évolution, de leur libre arbitre. Donc, ça vaut pas la peine de dire « Ah, Pluton va être en conjonction à Vénus, tu vas te séparer. » C'est très, très commun de se séparer quand Pluton est conjoint à Vénus, right? Mais en même temps, c'est à la liberté de la personne à savoir si elle est rendue là dans sa tête. Et peut-être aussi que pour eux, c'est la venue d'un enfant qui vient transformer profondément l'approche de Vénus, hein, qui est le couple, qui est l'union, qui est l'amour. Donc, on peut pas anticiper à 100% ça va être quoi. Moi, du moins, je suis pas d'accord avec ça, simplement parce que j'aime ça laisser quand même une part de magie, une part de liberté à la vie de nous faire vivre ce qu'on a à vivre, OK? Mais quand même, on sait, quand on regarde la symbolique, que Vénus ne sera plus jamais pareille à cause de Pluton. Mais ne plus jamais être pareil, qu'est-ce que ça veut dire pour chaque personne? Ben, c'est là que ça diffère. Bon, fait qu'on a parlé de Pluton qui transforme, qui reset, qui purge, qui déconstruit pour reconstruire et redonner le pouvoir, des fois en le faisant perdre au début. On a parlé de Neptune qui désillusionne, des fois qui illusionne au début pour désillusionner, pour éventuellement raffiner. Ensuite, Uranus libère, rebelle et nous rapproche de notre authenticité. Des fois, c'est des moments plus individualistes aussi, où est-ce qu'on veut faire ce qu'on veut, en passant. D'ailleurs, on va en parler un petit peu parce que c'était le cas d'une de mes clientes, mais son chum est en train de vivre un transit de Uranus. Et puis, c'est vraiment pas évident, OK? Surtout en tant que personne témointe de ça. Cette personne-là ne veut plus être pareille. Il veut se rebeller. Il veut devenir plus individualiste. Il doit comme révolutionner sa personne. Et très, très, très souvent, on est plus détaché, we give no shit, ou du moins, on veut vraiment faire ce qu'on veut, OK? Et donc, c'est dur de supporter l'autre à travers ça. Ça veut pas dire que si notre chum a un transit d'Uranus, c'est voué à l'échec complètement, mais très souvent, si la relation n'est pas alignée à son authenticité, s'il est là simplement par obligation ou pour rester dans son rôle, ça fonctionnera pas. Et ça sert à rien de s'accrocher à des choses comme ça parce que, encore une fois, il n'y a pas de hasard au transit. S'il est en train de vivre cette révolution à l'intérieur de lui, c'est pour une raison. Et les ripple effects, donc les effets de contingence là, de ce transit-là, vont nécessairement être pas au hasard non plus sur nous. Peut-être qu'on doit sortir de cette relation-là, puis on l'aurait pas fait si lui n'avait pas réagi de même. Peut-être que ça fait longtemps que ça traîne, mais qu'on serait resté à vie si jamais lui, il n'avait pas été plus individualiste, plus rebelle qu'à l'habitude. Mais si jamais on a un partenaire qui nous empêche pendant un transit d'Uranus, on va juste vouloir partir encore plus loin. Que ce soit vous qui soyez en train de vivre ce transit d'Uranus-là ou que ce soit votre partenaire, comme je vous dis, la dernière chose à faire, c'est de s'accrocher au passé ou de s'accrocher à une version antérieure de notre vie. Avec Uranus, avec Neptune, avec Pluton aussi, ça vaut pas la peine de s'accrocher au passé parce que le passé n'est plus.
C'est soit qu'on update notre algorithme à l'intérieur de soi, qu'on accepte une nouvelle réalité, qu'on se transforme de l'intérieur soi-même aussi, mais ce sera jamais ce que c'était. Jamais, 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 ever, ever, ever. Il y a un avant et il y a un après à chaque gros transit. Ça implique pas toujours une séparation, OK? Don't get me wrong. Très souvent, oui. D'autres moments, non. Mais le couple ne peut plus être pareil. Il peut pas être comme avant. Il sera jamais comme avant. OK? Puis des fois, c'est un petit deuil à l'intérieur, mais des fois, c'est le biggest blessing qu'on peut avoir parce que notre couple d'avant était pas exactement comme il était censé être. Peut-être qu'il y avait de la poussière sous le tapis, peut-être qu'il y avait des limitations qui nous empêchaient d'être vraiment nous-mêmes. Mais là, le couple a besoin soit d'une purge, Pluton, soit d'un reset ou d'une révolution, Uranus, ou soit d'une désillusion pour du raffinement si c'est Neptune. Et si c'est Saturne, ça va être un reality check. Exemple, de voir objectivement qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que ça, je peux le toffer à long terme ou pas? Pas juste par dévotion, mais parce que les fondations sont alignées avec ce que je veux construire. D'ailleurs, parlons de Saturne. Saturne, c'est un moment où est-ce qu'on doit prendre nos responsabilités et où est-ce qu'on doit regarder notre réalité en face. Est-ce que justement l'union en ce moment fonctionne? Ou est-ce que c'est juste je veux qu'elle fonctionne, mais en tant que telle, en réalité, ce n'est pas le cas? Est-ce que je suis bien à ma job ou est-ce que je suis juste là par obligation, juste là parce que c'est logique, juste là parce que comme j'ai fait ces études-là puis c'est là que je devrais être? Saturne vient nous aider à regarder avec maturité, avec responsabilité, si notre vie en ce moment nous correspond. Dépendamment de quelle planète il va toucher, exemple si c'est Vénus, bien, ça se peut que ce soit, on regarde la réalité de nos relations en ce moment. Si c'est milieu du ciel, exemple, puis Saturne est conjoint, bien, ça se peut qu'on regarde la réalité de notre business en ce moment. Est-ce que je peux soit prendre plus de responsabilités, parce qu'un transit de Saturne, souvent, nous en fait prendre plus. D'ailleurs, si Saturne, je sais pas, fait une conjonction à Vénus ou une opposition à Vénus, peu importe, bien, ça peut être prendre plus de responsabilités dans le couple. Des fois, c'est à ce moment-là qu'on achète une maison ensemble. Ça peut peser un petit peu, OK? Saturne, c'est pas léger, ça amène un poids de plus, mais ce poids-là peut être positif aussi. Mais il faut pas se gaslight non plus. Moi, longtemps, OK? Je me rappelle, j'étais avec mon ex, je checkais les transits à la fin de notre relation parce que j'avais commencé à apprendre ça. Et puis, Saturne allait faire un trigone à sa Vénus. Puis j'étais genre, à ce moment-là, ça va être plus solide. À ce moment-là, comme, il va vouloir s'engager plus ou il va être plus comme dans construire quelque chose à long terme. Bullshit. Ça a été trash, ça a été pas le fun, ça a été vraiment lourd. Et d'ailleurs, Saturne peut aussi amener de l'isolement, amener un sentiment de dépression au niveau relationnel. Fait que, tu sais, on peut se gaslight dans tous les sens, OK? En astro, comme dans la vie en général. Fait que, de toute façon, il faut s'écouter de l'intérieur. Si, exemple, moi, à ce moment-là, je n'étais pas prête à ce qu'on se laisse, puis j'avais l'espoir que les choses s'améliorent grâce au transit de Saturne, Trigone... Fuck... Trigone Vénus, c'est même pas un beau transit en passant, mais j'essayais de m'accrocher à une miette de quelque chose pour me faire rester parce que j'avais envie de rester à ce moment-là. Mais c'est ça qu'il faut écouter notre intérieur. Mais à un moment donné aussi, il faut être apte à regarder la réalité pour qu'est-ce qu'elle est vraiment et pas pour qu'est-ce qu'on aimerait qu'elle soit. Mais bon, personnellement, c'est un travail de vie. Hein. J'ai quand même Neptune carré Vénus et des fois, on vient idéaliser l'autre, / la relation, / whatever. C'est un travail, un apprentissage de vie personnellement. Mais bref, comprendre la symbolique des transits, ça aide sans se faire overthink ou sans se gaslight non plus. Mais je pense que d'être conscient de quelle possibilité ça peut apporter ou quel apprentissage ça peut amener aussi, ça aide tout en ne se limitant pas. Exemple, tout le monde bad trip sur un retour de Saturne. Hein? Un retour de Saturne, dans le fond, c'est quand Saturne du ciel revient à la position à laquelle elle était quand on est né. Exemple, moi, je suis née avec Saturne en bélier à 0 degré, mais Saturne est entré en bélier à 0 degré l'année dernière, en 2025, dans le coin de l'été, et ce printemps aussi, en février. Fait que, comme exemple, j'avais ce transit-là de Saturne en transit dans le ciel, conjoint mon Saturne natal, et ça a une signification différente. D'ailleurs, j'ai un épisode sur les cycles de Saturne, si jamais ça vous intéresse, c'est l'épisode 119, les cycles de Saturne. Si jamais ça vous intéresse, là, allez écouter, je trouve ça super intéressant personnellement. Mais bon,
Un cycle de Saturne, ou du moins un retour de Saturne, souvent, c'est un peu diabolisé, là. C'est un peu comme, ça va être dur, ou comme tu vas te sentir perdu, ou comme tu vas remettre toute ta vie en question. Des fois, ça arrive, OK? Il y a des gens qui ont vécu ça, et c'est pas pour rien que c'est ça qu'on dit, d'habitude, mais ça varie de personne en personne. Exemple, moi, Saturne est bien aspecté dans mon thème, et donc, lorsqu'il a fait une conjonction à mon Saturne natal, il faisait pas d'aspect trop difficile au restant de mes autres planètes. Au contraire, c'était juste des sextiles, des trigones. Et donc, aussi, je suis saturnienne moi-même, je veux dire, je suis remplie de Capricorne, donc je suis habituée un peu à cette énergie-là, mais personnellement, ça a été le plus beau moment de ma vie. Je me suis fiancée avec mon chéri, ça a été vraiment profondément touchant pour moi, pour les fondations de qui je suis, mais sans être pénible ou difficile, comme tout le monde le dit, là. J'avais anticipé que ça allait être pire, parce que je me suis fait avoir un petit peu par l'idée des autres. Je m'attendais à ce que ça aille relativement mieux que la norme, simplement parce que mes aspects sont pas compliqués dans mon thème avec Saturne, mais je m'attendais à ce que ce soit moins pire que les autres, mais pire que ce que j'ai vécu. Fait qu'il faut pas se faire du overthinking non plus, OK? Quand le moment arrive, quand on est, exemple, pendant notre retour de Saturne, ben c'est bon d'observer, de se demander comment je me sens, y a-t-il des choses qui reviennent dans ma tête, y a-t-il des prises de conscience ou des questions qui ressortent parce que je sais que je suis dans un moment pilier de ma vie, exemple. Mais on va pas chercher des problèmes non plus, là. Même chose, des fois, je parle à des clientes puis qui ont, je sais pas, Pluton opposé leur soleil en ce moment, puis je leur dis, tu sais, comment tu vas? T'es comme un peu dans un reset identitaire, est-ce que tu le sens? Est-ce que... Puis, fuck all, pas pantoute, ou du moins pas encore. Et donc, ben voilà, ça dépend des gens, OK? Ça dépend aussi à quel point on est à l'écoute de notre intérieur, parce qu'il y a des gens qui, exemple, sont plus en mode automatique dans leur quotidien et qui mettent de côté un peu leur ressenti, ça arrive. Ces personnes-là peut-être ne sentiront moins un transit, vont plus sentir un inconfort que comme « Ah oui, hey, je me sens vraiment de même ». Ça dépend des gens, OK? Puis on n'est pas tous rendus à la même place au niveau émotionnel, au niveau de notre conscience, au niveau de notre évolution, notre introspection aussi. Mais bref, de connaître la symbolique, ça aide quand même. Parce que si jamais cette personne-là, qui ne le sent pas pour l'instant, hein, parce que c'est possible, ils sont même extra conscientes, mais elles ne le sentent pas pour l'instant, tant mieux. Peut-être éventuellement ça va venir, peut-être que ça viendra pas, même si c'est très rare, mais bon. Les transits, les prédictions, ce genre de choses, c'est là pour nous apprendre les leçons du moment, ce que notre âme veut intégrer présentement. Parce que je vous dis, il n'y a pas d'hasard. Si on est là en ce moment, c'est parce qu'on a choisi d'être là en ce moment et de vivre ces choses-là en ce moment aussi. Je vous dirais que l'astrologie, c'est juste une façon de traduire cette révolution-là. D'ailleurs, vous le savez, moi, je crois en Dieu. Et souvent, l'astrologie va être en l'antipode, hein, du moins, en tout cas. L'astro, c'est comme la traduction de la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut faire comme travail sur toi en ce moment? Quelles leçons il veut que tu apprennes? Où est-ce qu'on en est? Quel genre d'opportunité il peut te donner, etc. Donc, c'est pas d'anticiper tout puis de, genre, se faire passer pour un prophète, là, OK? Ou pour quelqu'un qui sait l'avenir, ou pour quelqu'un qui peut déterminer ta vie va aller comment. Vous savez que je prendrai jamais ce rôle-là. Mais ça me fait un honneur, personnellement, d'essayer de traduire la volonté de Dieu, / de notre âme, / de où est-ce qu'on est rendu et qu'est-ce qu'elle est censée intégrer en ce moment. Fait que c'est pour ça que c'est tellement puissant, l'astrologie. Selon moi, c'est divin. C'est pas à l'encontre de... Ça va ensemble. Mais bon, je sais que c'est quand même controversé. Bref, sur ce, ça vaut la peine d'apprendre ces transits, même encore plus que son thème. C'est sûr que ça vient après, là. Comprenez votre thème astral en premier, apprenez comment bien comprendre les autres autour de vous aussi avec leur thème astral, mais ensuite, quand vous êtes rendu là, next level, c'est vraiment de mettre la tête dans les transits, de comprendre leur signification, de comprendre comment anticiper un petit peu qu'est-ce qui est à venir pour être mieux outillé à y répondre. Bref, si c'est un sujet qui vous intéresse, comme je vous dis, il y a déjà des leçons présentes dans l'Astro Club, la section astro-prévisionnelle. On a parlé d'éclipses, on a parlé de transit, on a parlé de profection annuelle, on a parlé des transit tout court, exemple, Mercure est en bélier, qu'est-ce que ça veut dire maintenant, qu'est-ce que ça va affecter dans notre vie, de comprendre un peu les transits plus mondains, disons. Tout ça est déjà là, mais peut-être un jour, je ferai une formation sur, OK, bon, Uranus conjoint une lune, ou le retour solaire qui dit ça, qu'est-ce que ça anticipe, comment on peut faire des logiques là-dedans, des interprétations, comme j'aimerais ça vous faire ça. C'est juste que, je sais pas. En tout cas, s'il vous plaît, si ça vous intéresse, dites-le moi. Je veux voir si ça vaut la peine que je fasse ça ou pas, ou si je continue un petit peu dans l'Astro Club à vous envoyer des petites leçons, mais c'est juste qu'on peut pas aller autant en profondeur, évidemment, parce que je peux pas mettre tout le contenu avec plusieurs heures, avec plusieurs exemples, tout d'un coup, là, c'est mois par mois, right? Fait que, on va voir qu'est-ce que vous préférez. Laissez-le moi savoir dans mes DM, whatever, peu importe où, là. Je suis toujours dispo. Et puis, sur ce, on se rejoint la semaine prochaine. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in deep so à l'intérieur de vous.